bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous finissons notre série sur le succès et la réussite pour nos enfants, dans l'éducation de nos enfants. Nous sommes toujours avec Renate, qui est toujours, comme vous le voyez, de l'église ICC Montréal. La prochaine fois, on va tous mettre nos chemises, d'accord? Mais on va mettre des chemisiers Parole de Femmes. Si vous êtes d'accord, dites-nous, on est d'accord, on vous supporte. Donc merci pour l'inspiration, Renate. On a parlé de la réussite, quelle était la vraie réussite, que la vraie réussite, c'était pas d'être forcément numéro 1, d'écraser tout le monde, ça c'est sûr que c'est pas ça, mais que la réussite selon Dieu, c'était d'accompagner nos enfants pour faire ce que Dieu l'appelait à faire, d'être dans la volonté de Dieu, et ça, peu importe ce que la société en dit, peu importe l'honneur que le métier ou que la formation dégage aux yeux des autres, c'est vraiment ce que Dieu les appelle à faire et de savoir discerner ces dons qu'il y a chez nos enfants et de les accompagner là-dedans, dans leur destinée. On a parlé aussi de la compassion, d'aimer les autres, de voir au-delà des apparences et puis de prier pour ces gens-là, pour ces enfants-là, quelquefois des enfants qui sont pas facile à aimer, mais d'aller voir plus loin et de nous leur faire poser des bonnes questions pour qu'ils puissent devenir ces disciples remplis d'amour à l'image de Jésus, émus de compassion et de pouvoir prier avec un cœur sincère et puis pourquoi pas voir des miracles autour d'eux dans leurs écoles, des guérisons, des provisions et d'être des modèles de générosité. Mathilde disait amener des collations en plus à l'école, comme ça quelqu'un qui n'a pas, plutôt qu'à dire pourquoi toi t'as jamais rien, bah tiens regarde je t'ai ramené un petit biscuit en plus. Et puis on a parlé aussi de l'humilité, humilité avant, de l'humilité. C'était une belle émission ça, sur l'humilité, donc vraiment je vous encourage à la suivre. Et puis hier on a parlé, c'est ça, de l'honneur par rapport aux autorités. Et puis on va continuer un petit peu sur la lancée, c'est une poursuite par rapport à l'honneur, c'est la correction. On termine sur une bonne note. La correction, parce que on va voir que finalement c'est pas possible, ça va pas être possible pour un enfant d'entrer dans une vie épanouie, dans une vie épanouie spirituellement, s'il n'a jamais été corrigé. Et nous sommes les parents, donc c'est à nous de corriger. Aurélie, tu nous raconteras comment toi tu t'es fait corriger. La Bible nous dit que celui qui aime son enfant va le châtier, le corriger. Souvent, c'est vraiment relié à la châtiment, c'est comme à la punition corporelle, mais on va voir qu'il y a autre chose, il y a une autre sorte de correction que Dieu utilise. Mais déjà, Renate, à quoi sert cette correction dans la vie d'un enfant? Et la correction, c'est pour le ramener sur son chemin, pour lui permettre de ne pas s'égarer, en fait. Parce que la parole dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Ah, tu as volé le verset d'Aurélie. C'est le verset qu'elle préfère sur les enfants. Et on dit la verge de la correction l'en détourne. Donc, c'est un verset qui est quand même assez clair en soi. Il faut maintenant définir c'est quoi la verge. C'est là que tout se passe. Et chaque enfant est particulier, chaque enfant a sa façon d'être. Donc, c'est pas la même verge qu'on utilise pour tous les enfants. Alors, c'est vraiment, en tant que parent, de découvrir laquelle des verges on va utiliser avec notre enfant. Un petit ou un grand bateau? Verge, c'est général. Hein, verge, c'est vraiment général. C'est quand on va chercher un peu plus loin les origines hébreux du mot, on se rend compte que le mot verge, ça symbolise aussi le sceptre. Ça symbolise le pouvoir. Donc, c'est quelle dimension d'autorité que tu vas utiliser pour tel ou tel autre enfant. C'est pas nécessairement la dimension fouet. Ça peut avoir cette dimension-là aussi, mais ce n'est pas ça en tant que tel, parce que la verge, elle symbolise vraiment l'autorité du parent, l'autorité de la personne. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ça dépend de l'enfant. C'est par rapport au tempérament de l'enfant, son caractère, sa personnalité, qu'on décide d'utiliser une verge ou une autre. Et on entend beaucoup en ce moment parler, en ce moment, tu en as parlé un petit peu, Anne, hier, que Dieu aux excès qu'il y avait eu, et notamment dans les écoles où le maître était tout puissant. On a tous entendu des histoires, de se faire claquer les doigts, l'histoire que tu as racontée hier, une oreille décollée, c'est terrible. Et que du coup, on est passé un petit peu dans un autre extrême. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens d'éducation où
on ne dit plus non, on n'impose plus de limites. L'enfant doit apprendre par lui-même. Mais est-ce que c'est un modèle biblique? Non, c'est même, je vais dire, une perversion de l'ordre divin, dans la mesure où Dieu a établi les choses d'une certaine manière. Il a établi des autorités sur des personnes. Il a établi, par exemple, un parent. Il y a des professeurs qui ont été établis, comme on a vu hier, il y a des autorités. Et l'enfant doit s'y soumettre, parce que c'est ça son rôle. Le fait justement que dans la société où on est aujourd'hui, on n'arrive plus à véhiculer ces valeurs-là, rend la correction d'autant plus nécessaire, parce que le but c'est pas vraiment de les châtier en fait. Le but c'est vraiment que les enfants puissent prendre quelque chose pour pouvoir entrer dans leur destinée. Comme on a parlé en début de semaine, les enfants doivent aller vers leur destinée. Donc le but de la correction, c'est vraiment d'amener les enfants à les corriger, en fait. Ouais, c'est ça, les corriger pour qu'ils puissent rentrer dans leur destinée, parce que oui, l'enfant a tendance, avec la folie qui est attachée à son cœur, Elle a réussi à s'égarer. L'enfant a cette tendance-là, mais c'est vraiment une partie de son éducation. La correction fait partie de l'éducation, et c'est pas juste quelque chose à passer outre. Parce que ça rend pas service à l'enfant si on le corrige pas alors il fait mal. Exactement. Tu sais, Aurélie. Oui, je le sais, j'ai été corrigée. Et ma beige, c'était du bâton. Parfois. Mais ça a produit des bons fruits, quand même. Il y a un beau résultat, mesdames. Ben oui, en fait, dans la vie d'un enfant, je pense que il faut vraiment prendre ce temps de lui parler. Enfin, on va voir les différentes manières, mais il faut prendre le temps de corriger l'enfant vraiment pour qu'il ne s'égare pas, comme la Bible dit, de l'éduquer, pour qu'il ne s'égare pas, pour qu'il ne prenne pas un autre chemin que la voie qu'il doit suivre. Et ne pas le faire, c'est ne pas rendre service, parce que les enfants vont grandir avec des repères qui ne sont pas bons. Les enfants vont grandir avec une mauvaise éducation, parce qu'on a tout accepté, on n'a pas su prendre notre autorité au moment où il fallait. Et juste pour éviter ça, il faut vraiment prendre le temps de corriger les enfants et de les conduire sur ce chemin-là. Et pour reprendre ce qu'on disait dans les premières émissions, la flèche qu'on lance, c'est que la flèche, nos enfants ont quand même un libre arbitre. Ils peuvent s'orienter. On lance à l'ouest, peu importe où est l'ouest. Et ils peuvent comme avoir un petit revirement, un petit vent contraire qui vient prendre la flèche. Et c'est là aussi tout le but de la correction, c'est juste de rectifier le tir, de le remettre. C'est pas forcément punitif et rabaissant ou quoi que ce soit, c'est juste on remet les choses à leur bonne place. C'est sûr que quelquefois les enfants n'aiment pas. Ils ne prennent pas comme ça, les enfants, ils comprennent pas que c'est une marque d'amour. Moi, quand on me corrigeait, entre guillemets, sur le coup, ça fait mal. Donc du coup, avec les yeux d'un enfant, tu vois pas l'intérêt que ton parent te porte à ce moment-là. Mais quand tu grandis, là, tu comprends que mais si on m'avait pas appris telle chose, si on m'avait pas appris telle chose, je n'en serais pas là. Mais il faut l'enfant, il n'a pas cette maturité de je n'en serais pas là, et c'est le parent qui l'a en fait. Et du coup, c'est une marque d'affection pour un parent que vraiment de corriger son enfant. Le Seigneur te dit aujourd'hui, Aurélie, ne méprise pas la correction. Ne te décourage pas, ma fille. C'est ce que je fais. Sauf, c'était toi qui as raconté ça cette semaine. Je sais plus de quoi on parlait. Parce qu'on parle beaucoup. Oui, on parle beaucoup. En effet. Que Floramé, ta plus grande, là, cette fois-ci, quand tu la reprenais quand elle était petite, elle disait encore. Oui, Floramé, la folie n'était pas attachée au cœur de cet enfant. Sagesse. Mais quand elle avait besoin d'une leçon de vie, on lui expliquait pourquoi telle et telle chose, ça ne se faisait pas. Et puis, vraiment, cet enfant-là aimait trop entendre parler de la correction.
pourquoi Dieu veut ça comme ça? Pourquoi c'est bien de faire pourquoi c'est pas bien de faire ça? Et elle disait encore papa, encore maman. Elle était toute jeune, elle avait peut-être 3-4 ans. Jusqu'à l'âge de 5-6 ans, elle a fait ça. Et je connais pas d'autres enfants qui disaient encore. C'est comme si elle buvait les paroles de sagesse. Ouais, c'est ça. Elle aimait la correction, elle aimait la science. Ah, c'est bon ça. Oui, c'est spécial hein, quand même. Quand tu parlais, je pense que j'en ai déjà parlé d'ailleurs à l'émission, dans une émission précédente. On a un exemple vraiment frappant des résultats que ça fait sur des enfants devenus adultes. Frappant, hein, c'est le cas de le dire. C'est très frappant. Ouais, je n'ai pas fait exprès. En Norvège, en ce moment, on a une génération des gens d'une trentaine d'années, donc qui sont des adultes maintenant parents, qui sont la première génération à avoir été élevés selon des principes, justement non pas de correction, mais on élevait les enfants, c'était la mode quand ils étaient petits, dans les années 70, 80. C'était la mode d'élever un enfant en lui faisant comprendre pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal, et de choisir librement son attitude. C'était très à la mode en Norvège à cette époque-là. Et on se retrouve maintenant avec des adultes qui n'ont aucune limite et qui ont un taux de dépression qui est peut-être le plus élevé au monde. Il y a des cas de suicide, même des gens qui sont perdus, ils savent plus où est la droite, où est la gauche. Et ils sont à leur tour parents et ils sont dans une incapacité spectaculaire d'élever. Ils peuvent pas élever leurs enfants. Ils savent pas comment faire. Les enfants, c'est leurs copains. Et on se retrouve avec une génération fichue. Fichue. Donc on a l'illustration triste, parce que là on en parle, et puis les gens qui nous écoutent peuvent dire, bah oui, bon, moi c'est ça qui... Elles le disent, mais bon. Mais sauf qu'on sait le résultat que ça fait, parce qu'on a la première génération qui a été élevée comme ça. Donc je pense que ceux qui avaient réfléchi à ces grandes théories novatrices avaient oublié une chose, c'est que corriger un enfant, on l'a dit, c'est l'aimer. Et c'est pas imposer sur lui une autorité stupide, c'est une autorité bête, parce que je pense qu'il y a une confusion. Quand on va discipliner un enfant, c'est pas lui imposer par la force mon autorité, c'est lui mettre des limites par amour pour lui. Sécurité. De sécurité, un garde-fou. C'est vraiment de sécurité. C'est pas plié, c'est parce qu'on a l'impression que le soumettre à mon autorité, par exemple de maman ou de professeur, ça va être vraiment le tordre pour qu'il m'obéisse. Mais non, mais le but, c'est pas qu'il m'obéisse. Parce qu'on va dire, ça des limites à ça suivre. freine le développement personnel. Mais je veux dire, c'est très bien que le développement personnel soit freiné dans certains cas, parce qu'il y a des choses qui ne sont jamais appelées à se développer. Et le fait de corriger l'enfant, ça fait qu'il y a certaines choses qui sont mauvaises en lui, qui ne pourront pas se développer, qui ne trouveront pas une terre, ni la liberté, ni l'espace de pouvoir se développer. Donc oui, au développement personnel, le bon, ce qui a vraiment de bon, et la Bible dit que l'homme bon tire du bon trésor de son cœur, mais le mauvais... ne laissons pas de place aux enfants. Puis Aurélie me contredira pas. Puisque la Bible le dit, de corriger nos enfants, on doit le faire, c'est tout. C'est écrit dans la Bible. Et il faut les corriger et c'est notre devoir de les amener sur le chemin qu'ils doivent suivre. Et pourquoi aujourd'hui on se retrouve sur un plateau à parler justement de la correction? Parce que au fil des années, comme tu le disais tout à l'heure, ça a été perverti. Ça a été la seule méthode qui était utilisée pour tous les enfants. C'est pour ça qu'en entrejeu, j'ai parlé de la nuance au niveau de la verge. C'est pas la même verge qui doit être utilisée pour tout le monde. Il y a des enfants, c'est vrai, où il y a des cas, des situations, c'est vrai, ça peut prendre une petite fessée, mais ce n'est pas toujours la fessée qui règle les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les sociétés ont décidé carrément de mettre à l'extérieur la fessée, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'enfants qui se sont fait battre par colère avec des parents qui étaient enragés, si on peut dire, qui sortaient leur colère sur l'enfant juste parce que l'enfant a versé l'eau à terre. On lui donne des coups de ceinture jusqu'à donner des marques. Ça, ce n'est pas une correction. Non. Ça, c'est de la maltraitance. Ça, c'est de la maltraitance. Donc, on est tombé dans la maltraitance. Et du coup, la société, puisque quand c'est comme ça, on passe à l'extrême. On passe à l'autre extrême. On décide que ce n'est plus un moyen de faire. Il faut plutôt, aller avec ce que l'enfant aime, ce que l'enfant veut faire, comment l'enfant le désire, aller avec le dialogue. C'est important, le dialogue, c'est sûr, mais on a, nous, en tant que parents, la responsabilité de leur inculquer les bonnes valeurs, de leur inculquer la façon de faire. Donc, on doit être en mesure en regardant notre enfant, savoir que cet enfant-là, parce qu'il y a des enfants, ça prend pas grand-chose.
Tu as juste à lui dire d'aller au coin, c'est vraiment, c'est la grosse affaire. Puis à un autre, tu lui dis d'aller au coin, il te dit, je peux aller au coin de ma chambre si tu veux. Donc tu te dis, ok, lui peut-être c'est pas le coin, c'est peut-être une semaine sans télé. Donc il faut utiliser la verge qui correspond à l'enfant. À partir de ce moment-là, on n'aura pas de difficultés. Le retrait de privilège est très puissant. Il est très puissant. Il a toute une puissance et ça amène du répondant. Ça amène du répondant. Et de la repentance. Chez nous, ça fonctionne numéro 1. Effectivement. Donc, c'est vraiment cette nuance-là qu'il faut qu'on puisse atteindre. Vous avez l'air En ma main, je tire tous les privilèges. Et je t'en retire. Et ne pas le faire pour nous. Voilà, ça, parce c'est un que point important. ça arrive. Hein, il faut avoir de l'introspection en tant que parent. Prendre le temps de regarder. La correction, c'est pas le défoulement Ce personnel. n'est pas le défoulement personnel, c'est pour corriger l'enfant. Ce n'est pas pour atteindre une satisfaction de notre personne autoritaire. Non, l'enfant est en train de se perdre, tu le ramènes. Des fois, moi, je me retrouve, mon fils ou ma fille fait quelque chose. Là, je suis là, j'ai dit, pourquoi il a fait ça? Là, je suis obligée d'intervenir parce que je ne peux pas laisser ça comme ça. Tu vois que tout de suite, mon intervention ne sera pas pour me soulager moi. Parce que quelque chose pour me soulager, je vais comme saliver pour dire je vais régler ça. On aimerait mieux pas avoir à gérer ça. Mais oui. Des fois tu dis, oui, tu te dis, ce qu'il vient de faire là, il faut que j'intervienne. J'aurais tellement aimé que ça soit juste parfait, qu'il n'y ait pas de problème. Que j'aie pas à couper un privilège ou quoi que ce soit. Mais là, j'ai pas le choix. Il faut que je le fasse parce que cet enfant-là, je dois le corriger. Tu vois? Et dis-moi, des fois, Pasteur Anna, des Oui. fois, on donne des conséquences et ça nous coûte à nous. Oui! La preuve qu'on ne fait pas pour nous défouler, des fois, ça nous coûte. Ça coûte à ça prend soi-même. tout notre petit change pour pouvoir le mettre à exécution parce que ça nous coûte, ça nous enlève un privilège. Mais ça, c'est bien parce que Ça, c'est bien. Mais je veux dire, en tant que parent, future mère. vous avez compris comment éduquer vos enfants, comment les corriger. Mais il y en a qui, peut-être qui nous regardent, qui l'ont pas vraiment compris. Et il y a trop de situations où un parent s'est retrouvé en train de se défouler juste sur un enfant qui a fait quelque chose là, séance tenante, une petite claque, voilà. Moi, personnellement, je peux donner mon propre témoignage. Moi, au début, ma main allait vite, hein, ça réglait beaucoup de choses. Et très rapidement... Tout ce que ta main trouvait. Voilà, ça se baladait beaucoup, là. Voilà. Et à un moment donné, j'ai eu une discussion avec mon mari qui m'a justement dit que, écoute, tu lèves souvent la main sur les enfants. Et au début, c'est comme, non, il faut les corriger. Mais finalement, j'ai fait de l'introspection. Je me suis rendu compte que très souvent, c'est parce que je suis déjà en colère, puis que j'ai déjà quelque chose, et ça devient comme du défoulement. Et je me suis dit, OK, je ne veux plus jamais lever la main sur eux, et je dois trouver d'autres techniques, d'autres façons de leur faire comprendre la même chose. Et honnêtement, je ne sens plus le besoin. Vraiment, par la parole, par les directives, par les règles qu'on établit, par les limites qu'on donne, on arrive à atteindre ça. Parce que je me suis rendu compte que mes enfants, la verge du fouet n'est pas nécessaire. Dans leur cas, eux, c'est pas nécessaire. Ça arrive encore de temps en temps, mais vraiment, je pourrais même pas compter avec mes doigts, tellement que c'est peut-être une fois l'an, ça peut arriver, mais là encore, c'est peut-être juste, c'est tout. Mais Donc, tu as dit quelque chose de vraiment clé, c'est que tu le faisais dans la colère, sur l'impulsion de la colère. Et ça, c'est la chose. ouais. Tu veux le dire, Mathilde? Mais c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Il faut pas. juger quand Mais on tu est... veux le dire? Tu veux faire le scénario de la correction chez vous? Non. En fait, je sais pas. Quand ton mari corrige dans le calme et la bonne humeur, Ah oui, mais vas-y. et qu'il prenait l'enfant, et Sur que ses là, genoux. oui, et que là, dans le calme et la bonne humeur, mais je te corrige parce que tu as mal fait. Et là, la correction arrive. Mais dans le calme et la bonne humeur. En tout cas, pour lui. La même chose pour nous, je crois. Ça fait des années, je veux dire, ils ont eu quelques fessées, mais c'est pas ça qui fonctionnait. non. Et ça les affectait pas, en fait. Non. L'enfant Et le devient retrait résistant. de privilège, c'est vraiment... Ça fonctionne plus. Ah oui, pour les deux, vraiment, c'est extraordinaire. Et aussi, vraiment, on préconise beaucoup le fait de dialoguer avec l'enfant. Ouais. Parce que ça prend une correction, mais pas juste dire, C'est mal et puis c'est tout. c'est mal et puis c'est tout. Puis Pourquoi on c'est n'explique mal? pas pourquoi. Dis-moi pourquoi c'est pas bien. Je pense que les enfants ont besoin de comprendre. Il ne faut pas sous-estimer
leur capacité de compréhension. Non, justement, au contraire, on développe leur jugement. Ouais. Puis par contre, ça fait des enfants matures. Il faut vraiment être juste, sinon on ne se fera pas respecter. Il faut être juste et tenir sa parole. Tenir la parole. Mais faut être juste conséquent. C'est quand tu as des bonnes motivations, tu veux juste corriger l'enfant, tu vas être juste. Ouais. Si tu es dans la colère, bon, que ce soit la fessée ou autre chose, tu dis n'importe démesuré. quoi. Il sortira plus jamais pendant un an, Et puis puis tu m'auras plus de mots, tu regarderas plus la télé. Le truc qui est impossible, Je sais pas si vous avez vu le sketch de Gad Elmaleh qui date de quelques années où justement, dans son sketch, il fait le père qui est fâché après son enfant, puis qui dit n'importe quoi. C'est que c'est vraiment comique. Et là, tu vois à quel point un adulte qui corrige pour se défouler va se ridiculiser. Totalement. Et donc, il va perdre le respect de son enfant. Mais Et le but de la correction, on va complètement passer à côté. Donc, il faut se rendre compte à quel point on peut être ridicule des fois en sortant de ses gonds, en lâchant notre colère. Et aujourd'hui, quand ça arrive, c'est pas que tu fais quelque chose de dur, mais l'enfant qui pleure là, c'est que maman est arrivée à ça. Tu vois, c'est comme si même ta petite tape devient plus puissante parce que c'est un message. Ce n'est pas la douleur physique qui fait réagir l'enfant, mais c'est vraiment le fait que tu sois rendu à ça et que tu lui expliques pourquoi tu l'as fait. L'enfant réagit plus que juste une verge qui passe sans message, sans dire quoi que ce soit. Ça n'a plus. Que ce soit la fessée, ou que ce soit le crier, que ça soit le crier. ou de dire des punitions à gogo qui n'ont rien à voir. Tu vas manger ton cartable, et puis c'est ça. Je crois que le plus... Excuse-moi. Oh, vas-y. Je crois que le plus gros écueil pour un parent, le plus gros obstacle, je pense, pour un parent, pour faire la discipline, pour discipliner son enfant, c'est la peur que l'enfant ne l'aime plus. Il y a des parents comme ça qui ont peur qu'en disciplinant leur enfant, l'enfant va plus les aimer, et c'est particulièrement vrai dans les couples qui sont divorcés. Et la mère va avoir peut-être des réticences à corriger son enfant parce qu'elle veut pas que l'enfant s'attache à l'autre. Mais c'est vrai aussi dans des couples qui sont unis. Mais c'est encore plus vrai quand il y a un cas de séparation. Mais un enfant qui est discipliné va pas plus nous aimer. C'est pas vrai de penser ça, c'est un mensonge. Au contraire, l'enfant va s'attacher à celui qui lui donne des limites. Et d'ailleurs, on le voit, les enfants nous testent, nous poussent pour voir où est la limite. Donc, tant qu'ils n'auront pas vu la limite, ils vont pousser. Ce qui fait que non, l'enfant n'arrêtera pas de nous aimer si on le corrige, avec justice. Il faut être juste. Et si on le corrige à propos et avec mesure, c'est-à-dire proportionnellement à l'erreur, et là, on va gagner le respect de l'enfant et on va aussi se gagner son amour. Et l'enfant nous aimera pas moins, ça c'est vraiment un mensonge. Sur le coup, ça se peut qu'ils le prennent pas bien. La Bible nous le dit, sur le coup, c'est un sujet de tristesse, mais après, c'est un sujet de joie une fois que tu as changé, que tu as vu que c'était une bonne chose pour toi. Parce que l'apôtre Paul, il dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Mais oui, l'enfant va être irrité quand on va le reprendre. Sur le coup, il va être irrité. Mais quand l'apôtre Paul dit « Père, n'irritez pas vos enfants », c'est dans le sens où il ne faut pas être injuste, démesuré. C'est l'intention. Ton intention, c'est d'irriter l'enfant ou c'est de l'éduquer. Ou de l'éduquer. Si l'enfant sent que c'est pour son bien et que c'est pour l'éduquer, sur la longue durée, ça va porter du fruit. Si le parent se ridiculise et démesuré, disproportionné par rapport à la faute, et puis sort dans des colères pas possibles alors que c'était inutile, là, il va vraiment perdre l'estime de son enfant et c'est là qu'il va l'irriter. Et il y a combien d'enfants comme ça qui détestent leurs parents en y pensant « Ah, mon père, le déteste ». Tu entends des fois des gens qui disent ça. Il y a même des enfants, quand leur père rentre à la maison, ils fuient. Ils fuient, parce que on sait qu'avec le père, il aura tendance à frapper. Et moi, j'ai grandi en Afrique et ça, c'est quelque chose que je soulève peut-être là, mais parfois, dans beaucoup de cas en tout cas, la correction est directement rattachée au fouet. Et on peut fouetter vraiment avec tout. Ça peut être un tuyau de gaz, ça peut être vraiment avec beaucoup de choses qui ne sont pas appropriées. Et c'est vraiment un point parce que je sais que beaucoup de nos parents, et même ils ont transmis ça à d'autres générations, dans la façon avec laquelle ils éduquent leurs enfants. Vraiment, le fouet est quelque chose qui revient souvent. Ou alors les claques et tout, mais c'est vraiment bien ce qu'on a dit tout à l'heure de comprendre qu'est-ce qu'on veut enseigner à l'enfant à ce moment-là. Quel est le degré, c'est quoi la verge
qu'on doit utiliser. C'est pas toujours le fouet, c'est pas toujours frapper un enfant, mais envisager d'autres possibilités. C'est même finalement comme le rarement ça. dialogue. C'est même, il y a Voilà. des pays où la loi C'est ça. l'interdit. Hein. Oui. Donc, je ne sais pas trop en France comment c'est, ni dans vos pays respectifs, mesdames, mais au Québec, si Même tu ici, frappes ton c'est- enfant et que tes voisins te voient, ils peuvent te dénoncer à la À la DPJ. police, Et tu ouais. peux avoir des gros problèmes. Des Donc gros la problèmes. correction physique, maintenant, c'est quasiment impossible. Mais il y a, comme vous disiez tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup d'autres Il y a moyens. beaucoup d'autres moyens. Moi, je regarde dans ma famille où chez mes parents, la verge fouet était utilisée. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas souvent reçue. J'ai pas souvent été frappée. Donc, quand je dis frappée, c'est une frappe officielle, hein, parce qu'il y a des frappes officielles. Et puis, les en passant, tu sais. C'est un sport national. Voilà. En passant, c'est des petites claques, des petites tapes sur la tête. Bon, ça, tous les petits enfants l'ont. Ça, c'est pas officiel. Mais l'officiel, c'est quand on sort la Voilà, ceinture. c'est ça. C'est quasiment une cérémonie. Voilà. Donc celle-là, moi, je ne l'ai pas souvent eue. Et pourtant, c'est pas parce que mes parents ne le faisaient pas. Il y a mes frères qui l'ont eu très souvent. Et je sais pas si c'est parce qu'ils avaient compris ces concepts-là. Mais ce qui est sûr, je me suis rendu compte que moi, c'était une autre verge qu'ils ont utilisée pour moi. Dans mon cas, ça fonctionnait mieux que d'utiliser le ceinturon ou encore le morceau de. Puis même, on n'en a pas parlé, plastique. mais l'humiliation. Moi, je sais que ma mère, elle me frappait pas, mais elle humiliait. Et ça, c'était terrible dans mon cœur d'enfant. Je préférais mon père qui était plus posé, qui prenait le martinet, qui me le montrait. Tourne-toi, je me prenais un coup sur les mollets ou derrière le genou, là. Ça me calmait tout de suite. C'était pas vraiment douloureux. Ça pinçait un tout petit peu, mais qu'est-ce que ça pouvait me vexer. Mais par contre, ma maman, elle se mettait dans des colères et puis elle disait des paroles vraiment. Et ça, Pas ça, mieux. c'est- Pas mieux. Ça reste, c'est pas bon. Donc c'est la correction physique à la rigueur, des fois c'est mieux que les mots. On va pas Ouais, ouvrir le ouais. débat là parce que je pense qu'on va. finira Mais pas. juste pour terminer, pour toute cette série et particulièrement pour cette émission, pour la correction, j'aimerais juste vite fait qu'on puisse se le dire et vous le dire que aussi dans la correction, il y a toute une dimension de pardon et de grâce, que les enfants font des erreurs et qu'on est là justement pour les aider à se corriger, à faire mieux, à ne pas refaire ces erreurs-là et puis à les pardonner. Parce que la Bible nous dit pardonnez-vous réciproquement et dans ce réciproquement, il y a aussi nos enfants. On doit apprendre à leur pardonner, pas constamment ressortir les vieux dossiers, t'as fait ci quand t'avais 3 ans, puis t'as refait ça quand t'as 5 ans, etc. Parce qu'on est en train de leur faire un dossier d'échecs qui pèse lourd sur leurs épaules. On corrige et on croit le meilleur d'eux. Et pour terminer toute cette série, j'aimerais vous recommander ce livre-là, Nos enfants et la véritable grandeur. Nos enfants et la véritable grandeur, qui est vraiment un livre super, Dr. Tim Kimmel, c'est bon. C'est vraiment un très très bon livre qui parle pas mal de tout ce qu'on a dit. Je pense qu'on l'a beaucoup inspiré. Et donc je vous encourage vraiment à vous le procurer. Et je veux vous dire merci à vous toutes, mesdames, d'avoir participé par tous vos conseils de sagesse. Aurélie, tu n'as plus aucune excuse Je sais, pour Annabelle. éduquer tes enfants. Je vais quand même les corriger. Peut-être que la folie ne sera pas attachée à leur cœur. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette série. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.